Je suis Didier Burgot, directeur conseil chez Qualintra. Qualintra est un cabinet basé à Genève et à Paris, spécialisé dans l'engagement et le développement des compétences de leadership. Énergiser, c'est s'assurer que les salariés aujourd'hui ont l'engagement nécessaire, l'énergie nécessaire, personnelle et collective, la vitalité nécessaire pour continuer à délivrer la performance attendue en dépit des transformations, en dépit des turbulences qu'ils traversent dans le monde compliqué qu'on connaît. Donc pour être peut-être plus précis, ça veut dire s'assurer que ces gens ont à disposition un certain nombre de facteurs et de leviers qui vont les aider à maintenir le niveau d'énergie dont ils ont besoin et que l'entreprise attend. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde compliqué, digital, mondial, turbulent, où la coopération manque parce que les structures d'organisation deviennent de plus en plus complexes. Donc c'est vrai que l'environnement se dégrade, se détériore. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut continuer à être énergisé et engagé dans ce monde à partir du moment où un certain nombre, je dirais, de composantes sont au rendez-vous. Je vais en citer quelques-unes qui nous apparaissent, nous, à travers nos enquêtes, comme particulièrement importantes. L'impact du leadership, on y reviendra peut-être dans une seconde. La résilience individuelle et la résilience d'équipe. Et puis également la collaboration qui est extrêmement importante aujourd'hui parce qu'on ne peut pas, dans l'environnement actuel, fonctionner tout seul et fonctionner bien tout seul. Alors concrètement, c'est à la fois très simple et très compliqué. Je vais prendre un exemple. Sur la collaboration, toutes les entreprises disent il faut collaborer, il faut travailler ensemble. Mais on observe un gros décalage entre le discours et la réalité. Les entreprises disent d'un côté collaborer, travailler ensemble, et en même temps, cette collaboration ou coopération n'est pas reconnue dans le management de la performance, n'est pas intégrée aux objectifs individuels et aux objectifs collectifs. Les différentes business units, par exemple, n'ont pas d'objectifs mutualisés. Comment faire dans ces conditions-là pour que des équipes collaborent ? Il suffirait d'avoir un certain nombre d'objectifs identifiés comme communs à l'ensemble de l'organisation, sur lesquels les individus, les équipes, les dirigeants seraient incentivés, par exemple, ou évalués en termes de performance, pour que cette collaboration se passe. Un autre exemple. Est-ce qu'il est facile de travailler dans un environnement dégradé alors qu'on manque de visibilité et de sens ? Eh bien, là aussi, les dirigeants ont un rôle important à jouer. Donner du sens, ça veut dire aussi communiquer régulièrement sur où en est l'entreprise, comment se positionne-t-elle par rapport à la stratégie, où est-ce qu'on en est en termes de résultats, et puis aussi s'assurer que les gens comprennent comment ils contribuent eux-mêmes individuellement au grand dessein de l'entreprise. On est à la fois sur des choses très simples et des choses très compliquées. Alors ils ont un rôle très important et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les compétences nécessaires pour réénergiser ces équipes dans la turbulence ne sont plus exactement celles dont on avait besoin, évidemment, en situation où tout va bien. Et on observe qu'il y a un certain nombre de compétences très très importantes qui sont l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, qui sont l'écoute, la communication, et qui sont aussi l'inspiration. Qu'est-ce qu'on veut dire par inspiration ? C'est cette capacité à donner un projet, à donner de la visibilité sur où va l'entreprise et où est-ce que va l'équipe par rapport à cette vision d'entreprise. Donc le management et le top management en général a un rôle fondamental à jouer par rapport à cet engagement et je dirais que c'est pratiquement sa mission numéro 1, c'est de s'assurer en période dégradée ou en période turbulente que les équipes vont rester engagées. Ce qui amène un deuxième sujet très lié à celui-ci, qui est comment fait-on pour les maintenir engagés ? Il ne s'agit plus finalement que les salariés soient engagés à l'instant T, il faut qu'ils soient engagés dans la durée. Ce qui va nous amener à travailler sur un deuxième concept, au-delà de l'engagement, qui est la résilience.
On s'aperçoit par exemple que les gens qui font des burn-out sont très souvent les gens qui sont les plus engagés. Pourquoi ? Parce qu'ils se donnent sans compter à leur entreprise, ils n'écoutent pas leur corps, ils n'écoutent pas leurs collègues, ils n'écoutent pas leur manager, ils n'écoutent pas leurs proches. Et puis, à un moment donné, leur corps, leur corps ne résiste plus à cette pression. Donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de développer à la fois l'engagement des équipes, pour qu'elles soient bien dans leur travail, on parle de santé au travail, et aussi la résilience pour que cet engagement se présente dans la durée.